ce Atomic Blonde est, pour moi, pas vraiment un film d'action. Non, c'est plus un film d'espionnage. Voilà. C'est clairement un film d'espionnage avec quelques scènes d'action. Et ça se ressent au rythme. Ça se ressent terriblement. Ouais, Surtout quand tu t'attends à aller voir une sorte de John Wick, tu vois. Et je pense qu'il a été malheureusement mal vendu. Oui. Justement parce que c'était un des co-réalisateurs de John Wick et que John Wick a maintenant une vraie vague de fans et une vraie vague de culte et de popularité. Ouais. Que, ils ont ciblé uniquement sur les scènes d'action et c'est pas du tout le cas. Mais genre, pas du tout. Et donc, ce qui est marrant, c'est que donc j'assiste au début du film où ils t'introduisent le pitch, tout ça, et je fais bon, j'ai compris, ça c'est le pitch de base, et maintenant ça va être les scènes d'action à partir de ce pitch-là. Et non. Non, ça continue. Le pitch s'étend, et tu te dis mais putain, en fait c'est juste un film de dialogue, quoi. et au final, c'est pas loin d'être ça. Il y a quand même quelques scènes d'action, dont une hyper mémorable, mais on en parlera après. Oui. Le souci étant, c'est que je trouve que l'histoire, elle est pas ouf. Non, pas du tout. Et c'est ça le problème, c'est que même si ça manque de rythme, le problème c'est que oui, l'histoire est tellement banale que ça te met pas en ils essayent de te la rendre faussement compliquée, quoi. Oui, voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à John Wick 2. En fait, c'est simple, quoi. C'est une histoire d'espion et d'agent double, quoi. Voilà. Comme on en a vu des tas et des tas. Et je trouve ça bizarre d'être allé chercher ce roman graphique si c'est pour faire une simple histoire d'espion comme on en a déjà vu plein. Ouais. Tu vois? C'est vraiment sur ce point de vue-là, c'est vraiment décevant, quoi. En plus, les dialogues sont pas si géniaux que ça, quoi. Enfin, toi, je sais que notamment tu l'as vu en VF. Ouais, malheureusement, j'ai pas eu le choix. Ouais. Mais même en VO, les dialogues sont pas aussi intéressants que ça. Pourtant, il y a bon petit casting, hein, quand même. Il y a Charlize Theron dans le rôle principal. Charlize Theron, il y a putain, j'ai oublié son nom. James McAvoy, pardon. Ouais. Qui est toujours plaisant à voir, hein, ce mec. Hein, moi, j'aime beaucoup James McAvoy. Ah oui, non, mais on l'a déjà conseillé, mais ordure. Ouais, hein. Ouais, faut regarder. Faut le voir. Ouais, c'est vraiment pour moi, James McAvoy, il est incroyable dedans. Il y a Eddie Marsan, il y a John Goodman. Alors, Eddie Marsan, qui d'ailleurs est dans un petit film qu'il faudrait qu'on conseille, qui s'appelle Ordure. Ah oui il est dans un petit... Et je crois qu'il partage l'affiche avec un acteur qui est aussi dans le même film, mais j'ai oublié qui. Un mec qui a un nom écossais un petit peu. Ouais, je sais pas. Ouais. Ewan McGregor. Ça doit être ça. Il y a Tobin Jones et je crois qu'on en a pas parlé dans ce podcast, mais Tobin Jones, on a un petit amour pour lui. Ah mais Tobin Jones, c'est un peu le Où est Charlie du cinéma. Ouais. Si vous voyez Tobin Jones, vous le voyez partout. Il est dans tous les films, mais il est caché. C'est un complot du cinéma. Ouais. Un petit complot sympa, quoi. C'est pas un complot méchant. Mais c'est un petit jeu, il s'amuse. C'est un peu le cri de Willem, quoi. C'est pareil. Mais il cache des Toby Jones dans tous les films. Et donc, à chaque fois que je le vois, ça me fait plaisir. À chaque fois que je le trouve, je me dis, j'ai gagné. J'ai gagné le Toby Jones game. Il y a Sofia Boutella, donc on a vu cette année dans La Momie. Et l'année dernière dans Star Trek. Et aussi dans Kingsman. Il y a Bill Skarsgård, qu'on va voir bientôt dans ça. Ouais. Et il y a Til Schweiger, qu'on connaît notamment pour son rôle de Stiglitz dans Inglourious Basterds, mais aussi pour Lucky Luke dans Les Dalton avec Eric Ramsey. Ah, t'es bon. T'as un pire exemple que ce qu'allait être le mien. Moi, j'allais dire, c'est le personnage principal de Far Cry Juvable. Mais je pense que Lucky Luke dans Les Dalton avec Eric Ramsey, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Til Schweiger, qui d'ailleurs a un tout petit rôle, en fait. Oui.